à vous tous et à vous toutes pour ma nouvelle vidéo, bien sûr. Je la tourne avec toujours cette même lumière, voilà. Avec cette lumière un peu spéciale pour une nouvelle séquence où je vais parler de plusieurs choses qui sont plus ou moins cachées sur ce panneau. Alors, vous comprenez très bien de quoi je vais vous parler. En premier, avec ce drapeau et le logo Biden-Harris. Évidemment, parce que je vais quand même revenir sur ma précédente vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. À la fin de la vidéo, bien sûr, la coupure vidéo que j'ai eue, bien sûr, c'est simplement la caméra qui n'avait plus de batterie. Voilà. Donc voilà, grâce au timing, j'ai quasiment tout dit. Je vous ai tout expliqué sur la présidence et la vice-présidence donc des États-Unis. Voilà, donc évidemment, depuis, il n'y a pas eu bien sûr grand-chose de spécial. Biden, en tant que président élu, a commencé à travailler sur le Covid-19, donc c'est un rapport, les deux. Voilà, le Covid-19 avec donc Joe Biden qui commence à travailler bien sûr avec Kamala Harris bien sûr aussi. Mais bon, celui qu'on voit le plus souvent après sa victoire, c'est Joe Biden évidemment. Et bien sûr le Covid-19. Et évidemment, on a le perdant. Mais le perdant, ben, il n'a pas encore dit qu'il était perdant. Voilà. Le perdant n'a pas reconnu sa défaite. Voilà. Lui, il croit toujours qu'il a gagné. En fait, c'est pas lui. Mais non. Sauf que lui, c'est que lui, il n'a peut-être pas compris que sa couleur n'était pas le bleu, mais le rouge. Voilà. Par rapport aux États qui étaient coloriés sur les écrans de télé. Mais bon, on verra. Voilà, il a quand même jusqu'au mois de décembre, voire jusqu'au mois de janvier pour reconnaître sa défaite. Voilà. Pour l'accepter. Bien sûr. Voilà. Pour le dire, bon, c'est bon, je laisse tomber, voilà. Bon. Il y a toujours les avocats qui essayent de le défendre. Mais bon, apparemment, les preuves ne sont pas encore accablantes. Pour les élections, voilà. Biden-Harris et le Covid-19. Alors, les États-Unis, bien sûr, je vais y revenir un peu plus tard. Dans mes prochaines vidéos, je vous parlerai de ces fameux partis politiques. Voilà. Démocrates et républicains. Qu'est-ce que je peux vous parler? Ah oui, je vous parlerai également de Schwarzenegger. Alors je ferai un lien entre Schwarzenegger et la politique. Voilà, j'essaierai de trouver des infos sur ces fameux États, qui c'est qui les dirige, etc. Voilà, je vous ferai des topos sur le fonctionnement des États-Unis d'Amérique, bien sûr. C'est un grand pays, donc avec toutes ces règles, tout ce fonctionnement différent de la nôtre, donc les USA, donc voilà, je ferai donc des petites leçons avec de la documentation, parce que j'ai acheté un magnifique bouquin, un bouquin très utile qui s'appelle Les États-Unis pour les nuls. Voilà. Voilà, je viens juste de l'acheter, je vais donc le recevoir dans quelques jours. Je vais le feuilleter, l'étudier, et je vous ferai part de quelques sujets, bien sûr, dans mes prochaines vidéos. Pour les États-Unis, bien sûr, pour Biden-Harris, ça c'est fait. Donc, on n'en parle plus, je l'enlève. Alors, je l'enlève. Et vous avez sans doute remarqué que je les ai plastifiés, ces petits panneaux. Voilà. J'imprime ces petites images pour un peu meubler ce magnifique panneau, pour l'habiller bien sûr avec les petits panneaux, donc où je ferai évidemment des panneaux plastifiés grâce à un appareil que j'ai acheté. Voilà, ça me servira à plastifier des documents, donc une plastifieuse électrique, évidemment, pour que ça se plastifie, pour que ça plastifie la feuille, il faut que ça chauffe. Donc voilà, je vous ferai une démonstration également de l'appareil plastifieuse quand j'aurai des documents à plastifier. Voilà, donc je vous montre. En fait, il y a juste la place
à côté de la feuille, autour de la feuille, pour le peu de place pour bien coller les deux faces, en fait. Voilà. Ça platifie pas uniquement le recto, ça platifie aussi le verso, pour que ça soit plus rigide que le papier. C'est pratique. Vous voyez, c'est costaud. Voilà. Et donc, je vais donc faire, au fur et à mesure, enlever les panneaux, au fur et à mesure. Un petit point maintenant, Covid-19. Covid-19 en France. Donc, les États-Unis, hop, on laisse tomber. Alors, non, je vais cacher évidemment la suite. Hop. En même temps, l'occasion de vous remontrer ce magnifique drapeau. Voilà, hop, le Covid-19. Pardonnez-moi, il était caché. Voilà. Hop. Voilà. Donc, le Covid-19. Voilà. Merde. Merde, c'est vrai que j'ai encore d'autres. C'est pas grave. Donc, Covid-19. Donc, j'ai juste un petit rappel du Covid-19, donc, avec l'attestation. Voilà, l'attestation, donc, toujours avec les 9 points, hein, les 9 cases cochables. Alors, voilà, donc je récapitule, c'est en application du décret du décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Je sous-signais Monsieur né le... Voilà, pour la date de naissance, vous avez le choix. Vous l'écrivez 23 mai 1984 ou 23 05 84. Voilà, le lieu de naissance, évidemment, qui figure sur votre carte d'identité, et l'adresse du domicile, bien sûr, où vous vivez. Adresse complète, si vous avez de la place, sur la ligne. Je certifie que mon déplacement est lié au motif suivant, donc avec la case à cocher. Vous pouvez en cocher qu'une seule case sur les 9. Et bien sûr, si vous avez un autre truc à faire, vous devez sortir un autre attestation pour un deuxième truc dans la journée. Autorisé par l'écrit prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Voilà, avec donc une petite note à chaque fois, il y a des petites précisions. Par exemple, les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, s'il y a lieu, lors de leur déplacement hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Voilà, par exemple, pour la première case à cocher, c'était bien sûr le travail. Un déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation. Déplacement professionnel ne pouvant être différé. Déplacement pour un concours ou un examen. Le brevet, le bac, examen, le code de la route aussi. Le permis. Il faut avoir un justificatif. Note à utiliser par les travailleurs non salariés lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par l'employeur. D'accord. Donc ça c'est au niveau professionnel et concours, examen, etc. Deuxième case à cocher, c'est les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle. Hein, les achats de matériel de bureau. Matériel, si vous êtes dans la médecine, donc, etc. Des achats de première nécessité. Ça peut être n'importe quoi. Enfin, tout ce qui est ouvert. Des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées. C'est ce que j'ai plus ou moins dit. Le retrait de commande. Aller chercher un colis dans un point relais. Ouais, ou chercher un colis directement à la poste. Et les livraisons à domicile.
Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, etc. J'ai cité 3 trucs, donc pas de problème avec le CSA. Alors, achat de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit. Les acquisitions à titre gratuit. Ah oui, ça c'est banque alimentaire, Réseau du Cœur, Secours populaire, etc. Et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèces. D'accord, c'est qu'apparemment vous coachez la cage 2 si vous voulez à la banque aller retirer de l'argent au distributeur de billets. À la perception de prestations sociales. Ok, ça j'ai pas encore trop étudié le truc, la question. Troisième case à cocher, consultation, examen et soins ne pouvant être assurés à distance et à l'achat de ces fameux médicaments à la pharmacie, bien sûr. Consultation, bien sûr, c'est les rendez-vous chez le médecin qui ne peuvent pas se déplacer à domicile. Des examens, ça veut dire les radiographies dans les CHU, centres hospitaliers, privés ou publics, bien sûr. Quatrième case à cocher, les déplacements pour motif familial impérieux. Pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. Voilà. Voilà. Pour une nounou, etc. Cinquième situation, cinquième case à cocher, les déplacements des personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. Ouais. Les déplacements, c'est pour les sorties, sortir accompagné d'un accompagnant. Voilà, pour pas qu'il y ait de problème. Et la sixième case à cocher, déplacement bref dans les limites d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal de 1 km. Voilà, le fameux rayon d'1 km. Au moins 1 heure dans le rayon d'1 km. Faut que vous vous déplacez. Bref, des déplacements brefs, courts, des courts déplacements. Bah oui, 1 heure c'est court, c'est bref. Voilà, donc 1 heure quotidienne, rayon maximal d'1 km, autour du domicile. C'est pas autour du boulot, c'est autour de chez vous. Lié soit à l'activité physique individuelle des personnes. Ouais, si vous êtes dans un club de sport, ça remplace. À l'exclusion de toute pratique sportive collective. Voilà, si vous ne pouvez pas faire de sport collectif, voilà, la solution bis, c'est de faire ces fameux déplacements brefs d'1 heure, 1 heure de marche par jour. Et de toute proximité avec d'autres personnes. Alors, attends, à l'exclusion de toute personne et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile. D'accord. Soit aux besoins des animaux de compagnie. D'accord, là j'ai pas trop bien compris. Case numéro 7. Case numéro 7, convocation judiciaire. Évidemment, la justice. Ça, la justice ne peut pas être fermée. Les administrations non plus. Mairie, préfecture, sous-préfecture, etc. Et pour se rendre dans un service public, ça peut être n'importe quoi. Déchetterie, par exemple. Cimetière, peut-être. Je sais pas. Puis du coup, même après la Toussaint, on peut encore aller au cimetière. En dehors de la Toussaint, bien sûr. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Les fameux travaux d'intérêt général quand on condamne quelqu'un suite à un délit. Case numéro 8, case numéro 9, dernière case de la liste, déplacement pour chercher des enfants à l'école. C'est bien, ils ont quand même rajouté une neuvième ligne pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école et aussi d'aller les chercher après leur activité périscolaire. Voilà. Aller chercher les enfants à la piscine, par exemple. À la piscine. Non, la piscine, non. Enfin, voilà, activité périscolaire, c'est pas n'importe quoi. Voilà, faut pas oublier, bien sûr, en bas de la feuille, il faut marquer où est-ce que ça a été fait, la déclaration. Oui, il faut aussi le dater.
daté, j'ai fait ça le... Ah oui, donc, ah oui, en précisant que c'est bien sûr la date et l'heure de début de la sortie à mentionner obligatoirement. Voilà, il faut qu'il y ait marqué le à telle heure. Voilà, et bien sûr, il faut faire un petit gribouillis en bas à la fameuse signature. Voilà donc la partie Covid-19 et la partie américaine que j'ai dit au début. Alors, je cache évidemment deux petites séquences que je vais vous expliquer. Bien sûr, ça sera des séquences qui seront en fil rouge. Alors, pour cela, bien sûr, je dévoile hop là, le drapeau du Stade Aurillacois. Oui, en précisant que Aurillac a encore perdu le match de cette semaine. À domicile en plus, il perd à domicile. C'est quand même rarissime. Voilà, donc je remets les deux l'un à côté de l'autre. On fait ça dans les conditions du direct, bien sûr, avec mon petit panneau All Hair. C'est-à-dire qu'on est en live. Voilà, en plein enregistrement. Donc voilà, maintenant j'ai deux petites séquences qui vont être récurrentes. YouTube et les Miss France. Pardon. En direct. Je retourne direct. Alors, YouTube. Parce que je vais donc vous présenter quelques youtubeurs que j'aime. Bien sûr, je vais les présenter de façon aléatoire. Je n'ai pas fait de classement, bien sûr. Je n'ai pas décidé de dire qu'il y a tel qui est meilleur que l'autre. Voilà. Voilà, c'est juste des préférences. Parce qu'il y a tellement de youtubeurs que, bien sûr, il faut faire un choix. Et pour les Miss France, bien sûr, ça je crois que j'avais fait à un moment, j'avais fait un espèce de classement des Miss que je préférais. Là, j'ai décidé de vous les présenter grâce aussi à un bouquin. Voilà, la présentation avec une source de données, Internet, et le bouquin que je vais vous présenter dans une de mes prochaines vidéos Veda. Voilà, comme ça j'ai quand même déjà à ma position deux bouquins sur YouTube. Hein, je vais vous les montrer, les deux bouquins sur YouTube. Les deux guides des YouTubers. Voilà. Dans la même maison d'édition, hein, Castelmore. Donc vous avez le guide des YouTubers 2018 et le guide des YouTubers, ça doit être le plus récent. Voilà. J'en ai un guide qui est pas très solide et j'ai l'autre qui est un peu plus costaud comme guide. Alors celui de 2018, donc c'est le dernier, si je comprends bien. Puisque l'autre, je l'ai de quand il date. Alors il date 2016. Voilà, 2016-2018. Voilà, la couverture change pas trop. Et le contenu, peut-être pas trop. Non, j'ai juste un peu survolé hein, le bouquin. Où ça regroupe pas mal de chaînes YouTube. Voilà, c'est intéressant. C'est une espèce de un petit annuaire, un petit guide. Voilà, c'est le guide des youtubeurs donc. Voilà. C'est que là, on découvre. Donc là, ça vous permet de découvrir les meilleures chaînes du web selon plusieurs thèmes. L'humour, les web-séries et les films, la mode, lifestyle, ceux qui font des lectures donc avec les booktubes, ceux qui vulgarisent la science, etc. Ceux qui font des critiques de cinéma, ceux qui font des streamings de jeux vidéo, des démonstrations de jeux vidéo, ceux qui font bien sûr de la musique, et ceux qui font des podcasts aussi. Voilà, donc voilà, vous avez donc deux version récente ou version pas trop récente. Mais pour la première présentation que je vais faire tout de suite, j'ai besoin d'un objet, un coffret, hop là, le coffret avec
le mug. Allez, je vous le montre. Le coffret Juju Fit Cats. Voilà, retrouvez Juju Fit Cats et son chat Pichou, qui sont là, grâce à des recettes inédites, saines et hyper faciles. Voilà, et c'est bien sûr Princesse Peach qui vole la vedette à Juju grâce à ce coffret, à son effigie bien sûr. Le coffret qui comporte le livre de recettes inédites de mugs, cakes et boissons, créé par Juju, et le mug en forme de chat, ultra mignon. Voilà, c'est tout simplement faire un peu de cocooning, bonne humeur et équilibre sont au rendez-vous dans ces recettes ultra faciles et gourmandes. Laissez-vous séduire par l'énergie pétillante de Juju. Ah bien sûr, des petites précisions sur le mug, bien sûr, il est accessoire testé pour des normes alimentaires européennes, compatible avec le lavage en lave-vaisselle. Et il est compatible aussi avec un réchauffage au four micro-ondes. Et il ne convient pas en moins de 14 ans. Parce que ça c'est pas un jouet, hein, le mug. Parce que sinon, si tu te casses, tu vas être obligé de racheter le coffret. Parce que je pense qu'il n'est pas encore en vente, le mug tout seul. Voilà, donc Juju Fit Cats, donc je vais donc vous la présenter. Non? Si, je vais quand même vous la présenter. Je regarde si j'ai encore un peu de temps. Oui, j'ai du temps. Alors Juju Fit Cats. Alors j'ai quand même pris pas mal de notes. Hein. Voilà, Juju Fit Cats, c'est bientôt son anniversaire. Dans un peu moins de 3 mois. 4 mois. Enfin, 3-4 mois. Voilà. Dans 3-4 mois, c'est son anniversaire. Donc, vous le savez, bien sûr, il est en couple avec un célèbre youtubeur qui fait du sport. Il s'appelle Thibaut InShape. Voilà, donc Juju, évidemment, vous pensez bien que son véritable nom est Justine. J'ai son nom de famille, mais je ne vais pas vous le dire. Voilà. Elle habite à Albi. Je n'ai pas son adresse. Voilà. Elle est active sur Instagram. Voilà, Instagram, Facebook, TikTok et bien sûr YouTube. Sa chaîne YouTube a été créée le 27 août 2017. 7, 8, 9, 10. Dans 7, 8, 9, 10. 3 ans. Et elle a rencontré Thibaut lors d'un concours que ce dernier a lancé sur sa chaîne YouTube. L'élection de Miss InShape. Je vous mets évidemment le lien avec cette vidéo dans la description. Voilà, tous les liens sont dans la description. Hein. Le coffret, les bouquins et tout est quanti. J'en suis au concours de l'élection de Miss InShape. Celui-ci a ensuite fait une surprise à Justine et bien sûr il a filmé la réaction de Juju bien sûr quand elle a gagné ce concours. Alors donc c'est une sportive passionnée, si vous pouvez bien sûr voir ses vidéos, sa vie de sportif passionné par le fitness et le crossfit depuis plus de 4 ans. Enfin, plus ou moins depuis sa rencontre avec Thibaut, c'est devenu un vrai sport de couple. Elle est aussi diplômée, alors c'est bien de savoir ce qu'elle a fait avant. Avant, elle a fait des études pour une licence en biologie et santé. Option nutrition sportive. C'est pour ça qu'elle se débrouille pas mal pour nous proposer des belles petites recettes de cuisine, bien sûr. Voilà. J'en suis à la nutrition sportive. Ah oui. Elle compte plus de 1 300 000 abonnés. Voilà, c'était au moment où je sortais. Elle partage ses conseils sportifs, ses meilleures recettes saines et gourmandes et d'autres plus décadentes. Pour garder la motivation. Voilà, elle nous motive hein, en la voyant
Alors oui, enfin, faire du sport, ça motive peut-être certains à faire ces sports-là. Voilà, même si du coup là, avec le confinement, c'est pas évident. Voilà, évidemment, elle fait ça bien sûr avec de l'humour et une pointe d'autodérision. Voilà, vous le savez, elle connaît un succès fulgurant sur YouTube. Et elle est devenue, à 24 ans, c'est quand même la première youtubeuse fitness de France avec 1 300 000 abonnés. Un peu plus maintenant. Voilà, c'est en fait, c'est la première, c'est la number one, c'est celle qui a commencé à faire du fitness sur YouTube en France. Voilà, voilà. Alors, hop là, moi je fais carrément, hop là, hop, j'enlève la feuille. Voilà. Alors, tout. Voilà, donc vous savez, bien sûr, sa vie quotidienne, il y a bien sûr les tournages des vidéos YouTube. Elle fait bien sûr aussi du crossfit, donc elle participe à des compétitions avec Thibaut. Et bien sûr, voilà, ils font des vidéos pour Instagram et sur TikTok, ils font des trucs un peu marrants chez eux. Et donc, voilà, je vous raconte à peu près, c'est qu'à l'âge de 20 ans, elle a commencé la musculation. Mais pas en France. Non. Non, je vais quand même vous faire l'accent et ça sera à vous de deviner où est-ce qu'elle a fait ses débuts de muscu. À Montréal, au Québec, franchement, c'est fou. Bah oui. Mais ça, bien sûr, c'est une histoire qui concerne qu'elle, bien sûr, franchement. Elle est obligée d'aller à Montréal pour faire la muscu. Terrible. Ah non, c'est grand-père, elle était obligée de faire la muscu parce qu'elle a fait des études là-bas à Montréal pour la nutrition sportive. C'est dingue. Voilà, c'était un de mes talents cachés. L'imitation de l'accent québécois. Alors, donc je vous disais bien sûr qu'elle débute la musculation à Montréal où elle part faire ses études. Voilà. Voilà, évidemment, c'était bien sûr la période où elle était étudiante anorexique. Voilà, et depuis qu'elle a fait de la musculation à Montréal, bien sûr, la salle, ou plutôt le temple, a toujours fait partie de sa vie. Mais quand elle est revenue en France, elle continue bien sûr. Elle va quand même continuer, hein. Voilà, la musculation, c'est sa vraie passion. Ouais, elle est très. Ah ouais, c'est que du coup, elle est très loin de s'arrêter, hein. Donc voilà, elle s'attaque à la préparation des shows de fitness naturel, voilà, qu'elle remporte en 2017. Ensuite, Justine, donc bien sûr, elle s'est lancée dans le concours Miss in Shape, organisé par le youtubeur Thibaut. Voilà, elle a remporté l'élection, je vous donne l'info, avec 83,9% des voix, bien sûr grâce aux abonnés de la chaîne YouTube de Thibaut, grâce aux fans de Thibaut qui ont voté pour Juju à 84% quasiment. Voilà, c'est à ce moment-là que tout bascule, bien sûr, avec Thibaut, c'est devenu le quotidien évidemment. Et du coup, boum, elle gagne 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube en une journée grâce à cette victoire. Voilà, c'est qu'en fait, elle s'était lancée à participer à ce concours de Miss Imoichep, c'est juste un coup de tête. Voilà. Et là, maintenant, c'est devenu sa nouvelle carrière de youtubeuse avec Thibaut, évidemment. Voilà, elle se lance dans la réalisation de vidéos en ligne, évidemment. Et donc, du coup, elle a quand même imaginé, bien sûr, une chaîne YouTube sans tabou, où elle parle de sport, bien sûr, c'est quand même son loisir, mais aussi, elle parle aussi de développement personnel et de nutrition, bien sûr, par rapport à tout ce qu'elle a vécu adolescente. Voilà, mais toujours avec un peu d'humour. Voilà, et aujourd'hui, bien sûr, elle s'épanouit avec son compagnon Thibaut. Voilà,
des exemples, voilà, des exemples de vidéos. Voilà, elle a fait une vidéo où on la voit faire l'examen d'entrée chez les sapeurs-pompiers. Voilà. Pour les sapeurs-pompiers, c'est quand même 2 jours de tournage et 2 semaines de montage. Pour une vidéo sur les pompiers. Voilà. Ta ta ta. Voilà, donc du coup, elle sort moins en soirée au cinéma ou voilà. Adieu les soirées intimes au cinéma et adieu l'anonymat lors du baptême. Lors d'un baptême en famille, pardon. Voilà, mais bon, tout simplement, voilà. Elle reste spontanée, c'est son maître mot. Voilà, la communauté s'est attachée à la juju naturelle et pétillante, capable de poster une photo d'elle sur les toilettes par exemple. Voilà. Voilà, oui. L'exposition publique n'est pas un complexe pour elle, hein. Voilà. Au contraire, elle se sent forte, capable de tout montrer, même des choses. Voilà. Alors, je finis donc mes petites infos. Voilà. Elle transmet bien sûr des valeurs qui lui tiennent beaucoup à cœur, comme rester soi-même et surtout s'aimer tel que l'on est, des qualités qui correspondent tout à fait à sa ligne éditoriale sportive et à ses personnalités franches et naturelles. Voilà, et apparemment, elle a comme projet d'ouvrir un restaurant. Oui, un restaurant. Non, un restaurant. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, donc bien sûr, elle s'emploie régulièrement à la cuisine avec des recettes fit et gourmandes qu'elle partage donc dans ses vidéos. Et d'ailleurs, elle a sorti un bouquin. Alors, le bouquin. Alors, où est-ce que j'ai l'info du bouquin? Voilà. Non. Voilà, le premier livre de recettes de la nouvelle star du fitness et des réseaux sociaux, Juju Fit4. Alors, est-ce que j'ai des infos? Alors, voilà. Alors, je regarde si j'ai d'autres infos à vous donner. Non, on va juste vite passer. Ok, alors, je regarde parce que j'ai d'autres sources d'informations. Je regarde s'il y a d'autres ajouts à faire. Non, ça reprend la même chose. Voilà, l'anorexie. Voilà, pendant 2 ans, son alimentation c'était souvent un fruit, un yogourt, une salade verte. Voilà. Voilà, donc j'ai dit qu'il est parti à Montréal, donc c'était pour faire de la muscu. L'automne 2015. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, c'est qu'à Montréal, elle découvre le centre sportif de l'université et commence à s'entraîner. Voilà, donc elle s'inscrit à plusieurs cours centrés sur la nutrition et l'activité physique. Voilà, une bonne ambiance là-bas à Montréal. Voilà, elle passe la majorité de son temps, de ses temps libres au centre sportif. Voilà, entraînement. Voilà, elle soutient les équipes de basketball. Voilà. Ensuite, donc, vous le savez, elle est revenue pour s'inscrire au club de gym. Voilà, le concours de Thibaut. Voilà donc, alors, elle commence, elle termine sa vidéo en elle appelle sa communauté mes petits chats ou mes fit cats. C'est plutôt mes petits chats. Voilà, bonjour les petits chats, etc. Elle finit toujours par la fameuse phrase. Alors je vais essayer de vous la faire. Alors par rapport bien sûr aux pattes de chat. Voilà, mettez une patte de chat, ça veut dire mettez un pouce bleu. Voilà. Je vous traduis un peu son langage. Voilà, si vous aimez cette vidéo, mettez une patte de chat. Voilà, mettez un pouce bleu.
Ça serait sympa. Voilà. Et, toujours, voilà, elle est toujours amoureuse, donc folle des chats, et elle trouve, bien sûr, elle trouve ça mignon. Voilà, quand il a fallu trouver un surnom pour le concours Miss Chef, Juju Fit Cat est sorti tout naturellement. Voilà, dans le futur, elle espère lancer d'autres livres de cuisine et peut-être même ouvrir son propre restaurant, c'est ce que j'avais dit. Dans l'immédiat, elle se considère privilégiée de gagner sa vie en la partageant avec sa communauté, bien sûr, et le premier coffret, bien sûr, est sorti donc pendant le confinement. Voilà, et le livre de recettes, donc, j'allais vous parler de la livre de recettes. Bon, le livre de recettes, je ne l'ai pas acheté, mais je ne suis pas très motivé à l'acheter. J'ai quand même acheté le petit coffret sympa avec le chat. Alors, des recettes gourmandes adaptées à son activité physique. Comme je ne fais pas d'activité physique, donc je ne l'ai pas acheté. C'est des recettes, bien sûr, avec... c'est un grand... voilà, c'est un livre de recettes à base de patates douces. Voilà. Elle a concocté spécialement pour son premier livre 50 recettes autour de ce super légume sain et nutrissant et surtout hyper gourmand à la patate douce. Voilà. Des exemples de recettes, hein, vous pouvez faire du porridge de patates douces, un bowl cake d'hiver à la patate douce, des houmous à la patate douce, tartines de patates douces, ricotta, bressaola, tomates séchées. Elle nous propose même des burgers à la patate douce. Des falafels aussi, des cookies, des boules d'énergie, des brownies, des muffins, tout ça à part de, voilà, des muffins patates douces, pommes et amandes. Gourmandise, santé et bonne humeur sont au rendez-vous dans ces 50 recettes variées. Voilà. Et en bonus, vous avez bien sûr un profil calorique de chaque assiette. Voilà. Pour maîtriser votre alimentation et l'adapter à votre activité physique, tout en vous faisant plaisir. Voilà tout ce qui concerne Juju Fit Cat. Voilà, très longue partie, très long descriptif, très longue présentation que j'ai fait de Juju Fit Cat. Ça sera peut-être pas le cas pour certains autres youtubeurs, mais voilà. Voilà donc pour ma partie YouTube. Voilà. J'enlève la partie YouTube et il ne me reste plus que la partie YouTube. Non, on va y revenir parce que je vais quand même vous dire de qui va-t-on parler de qui d'autre va-t-on parler dans les prochaines vidéos. J'ai ma petite liste et mon petit feutre. Parce que bien sûr, vous le savez, je vais écrire des choses sur ce mur. Sur ce panneau plutôt. Voilà, donc on a fait Juju Fit Cat, donc il nous reste à découvrir. Voilà, on va faire moite-moite. Hein. Moitié homme, moitié femme. Donc dans les hommes, on a Amixem. Ensuite, on a donc Benjamin Vereka. Voilà, Benjamin. Ensuite, on a donc Cyprien. Ensuite, Joyka. Excusez-moi pour l'écriture. Ensuite, les garçons, oui, Norman. Ensuite, je parlerai de Pierre Cross. Voilà, Pierre. Alors, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on aura donc... Oula, j'ai presque plus de place. Squeezie. Merde, c'est quoi? Alors, ah oui, c'est 2 E. 2 E, Z, E. Et bien sûr, si j'ai parlé de Juju, on parlera évidemment de Thibaut InShape. Alors, pour les filles, pour le moment, j'ai prévu de vous parler d'Enjoy Phoenix. Voilà, je marque évidemment Enjoy. Je vous parle évidemment de Marie Saint-Filtre.
Ensuite, on a donc Natou. On a ensuite dans ma liste une certaine, alors, Kerianski. Et pour le moment, en rajoutant également, bien sûr, la vedette actuelle, Lena Situation. Voilà, Lena Situation qui a sorti, bien sûr, elle aussi, un bouquin. Mais il n'y a pas de recette de cuisine là-dedans, il y a juste des conseils pour être heureux. Voilà, ensuite on a donc Natou, elle, c'est des vidéos un peu marrantes. Marie Saint-Filtre, évidemment, on l'a un peu vu à la télé avec, sur C8 avec Cyril Hanouna. Et Enjoy Phoenix, bien sûr, elle a fait Danse avec les stars et plein d'autres trucs à la télé, évidemment. Et tout ça, donc Thibaut, bien sûr, le chéri, enfin, le petit copain de Juju, Squeezie qui fait des streamings de jeux vidéo, etc. Pierre Cross, lui, il a sa petite bande également, donc sa petite bande avec bien sûr, alors la bande, le duo qui forme avec Benjamin Verrecka, Pierre Cross et Benjamin Verrecka, donc je vous le présenterai peut-être tous les deux ensemble. Norman et Cyprien aussi, je crois qu'ils ont formé un petit duo, ces deux-là aussi, Norman et Cyprien, très copains. Ensuite on a donc Joyka, lui c'est un peu spécial. Et MXM, c'est très intéressant, très instructif, sur différents sujets intéressants. Voilà. Donc voilà, pour le moment, j'ai beaucoup de mecs et pas beaucoup de nanas. Mais voilà, j'essaierai d'en rajouter quelques-unes dans ma liste. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il me reste encore 3 là, que j'ai pas sélectionné dans ma liste. Mais voilà, déjà faire la présentation de tout cela, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Donc voilà, donc la prochaine fois, donc si je parlais de Juju, bien sûr, la prochaine fois je parlerai de Thibaut. InShape. Voilà, après les autres, ce sera un peu au hasard. Voilà, j'efface le tableau. Hop. Voilà, parce que j'en ai peut-être besoin pour la dernière partie consacrée aux Miss France. Les Miss France, les fonds de Miss France. Ça sera bientôt sur TF1. À la mi-décembre. Au Puy du Fou. Pour le moment, c'est Puy du Fou. Donc, les Miss France, je vais également, pour les 100 ans d'élection de Miss France, vous les présenter au fur et à mesure. Voilà, selon les actualités. Donc, évidemment, pour l'élection de Miss France, j'aurai bien sûr des sources d'infos intéressantes sur elle. Donc, évidemment, je vais faire une liste intéressante. Donc, il y aura évidemment, vous connaissez Iris Mittenard, TF1, Ninja Warrior, ils ont tourné, je crois, ils ont tourné la nouvelle saison de Ninja Warrior avec Iris Denis Brognard et Christophe Beaugrand. Ensuite, à la télé, on voit qui? Sur C8, on retrouve donc Rachel Le Grain Trapani. Je parle évidemment de cette petite tentative d'aventure dans Secret Story qui est devenue un échec pour la production en essayant de la déguiser en une certaine Rosa, Rachel. Voilà. Rachel Le Grain Trapani, on la retrouve sur C8 toutes les semaines. On retrouve également une ancienne Miss France, une très ancienne Miss France, femme d'animateur télé, Nathalie Marquet-Pernot. Évidemment, Nathalie, on la retrouve également sur C8. Iris, TF1, Rachel et Nathalie sur C8. Et il y en a une aussi qui a
fait une année d'apparition sur C8 et qu'on la retrouve évidemment sur France 2, c'est Delphine. Delphine Bespizer, Miss Alsace, une Alsacienne pure souche. Donc, Fort Boyard, elle joue le rôle de Blanche, de Rouge, l'été. Et évidemment, je pense qu'elle a fait sa petite participation avec Cyril Hanouna dans TPMP également. Et elle a quand même eu droit aussi à une caméra cachée pour la Saint-Valentin avec son chéri qui l'a amené dans un château avec plein de surprises très effrayantes pour elle. Voilà. Voilà, donc Iris, Rachel, Nathalie, Delphine. On a ensuite une autre aussi du Nord, une autre du Nord que Iris. C'est Camille. Oh oui. Ah oui, Camille. Avec le bêtisier des deux Camille sur NRJ12, Camille Serre et Camille Lacour sur NRJ12. Et Camille Serre, donc on la retrouve, on l'a vu bien sûr dans son nouveau personnage du Boyarland. Un nouveau personnage du Boyarland dans un cirque. Camille Serre, donc, on la retrouvera évidemment cet hiver sur France 2 les samedis soirs pendant l'hiver avec le Boyarland. Voilà, Camille. Alors, une autre qui fait de la télé, il y en a une autre qui fait de la télé sur la 2 avec Nagui. Alors, il y en a une qui s'appelle Valérie Bègue. Voilà. L'émission, c'est le Pop Show avec Nagui. Et donc, la plus sportive, je pense, de toute ma liste, c'est Miss Bretagne. Alors, Miss Bretagne, elle est en couple avec un célèbre cuistot, Juan Arbelez. Arbelez, je le prononce plus ou moins correctement. Alors, merde, que je retrouve. Elle a animé la soirée de surprise avec Donald Jacksman. C'est... Alors, attends. Iris, Rachel, Nathalie, Delphine, Camille, Valérie. Elle a sorti elle sort un nouveau bouquin pour être en forme, pour être au top. C'est... alors, putain, faut que je la sorte. Alors, attends, je la sors comment Voilà, je fais ça en live. Il faut que je pense à tellement de choses que... alors, hop, là, que j'aille du côté de Rouen. Voilà, le temps que ça arrive, l'info. Voilà, Laurie. Voilà. Voilà, L-A-U-R-Y. Attention, il ne faut pas se tromper. Parce qu'il y a Laurie Tillman et il y a Laurie Pester. Laurie Pester, évidemment, la célèbre chanteuse que tout le monde connaît, évidemment, des années 2000. Évidemment, Je resterai ta meilleure amie, etc. Et Laurie Pester, bien sûr, on la retrouve dans le feuilleton de TF1. Demain nous appartient. Mais Laurie, elle, on la retrouve sur France 2. Elle fait plein de trucs sur France 2, elle a quand même fait plein de trucs. Elle a fait la course des champions avec Olivier Mine et Teddy Riner. Elle fait pas mal de choses. Et donc Juan Alvarez, lui, on le retrouve évidemment sur TF1, sur TMC, avec Quotidien le vendredi. Il nous présente une recette de cuisine chaque vendredi, bien sûr, sur Quotidien, sur TMC. Et on le retrouve également le vendredi soir, en deuxième partie de soirée, pour une compétition de cuistot sur TF1. Mais ça sera une autre histoire. Voilà, on parlera de Laurie avec Juan. Donc Laurie, on parlera évidemment de cuisine avec Juan avec un... C'est pas avec un R. Ça commence avec un Juan, J-U-A-N. Avec Valérie, bien sûr. Valérie Bègue, attends. Je retrouve.
Alors, Valérie Beg. Désolé, je rallonge la vidéo. Alors, Valérie Beg. Alors, dernière info sur Valérie Beg. Ouais, ça serait une occasion de parler de Valérie Beg. Pour le moment, j'ai prévu de parler en même temps. Voilà, j'essaierai de trouver donc de Nagui. Camille, évidemment, on parlera bien sûr de Camille Lacour. Voilà, Camille Lacour. Delphine Westphieser. Alors, Delphine Westphieser, elle, bien sûr, elle fait aussi un calendrier depuis 2-3 ans. Ça va faire c'est le troisième calendrier qu'elle va sortir, bien sûr, elle-même. Sur son site perso, vous pouvez acheter un calendrier avec des photos de elle dans différentes situations. Donc, Delphine, pour le moment, je sais pas. On parlera évidemment de Boyard. Voilà. Nathalie, bien sûr, on parlera évidemment de Jean-Pierre JPP, Jean-Pierre Pernaut. Rachel Le Grain Trapani, elle, avec elle, on parlera de quoi avec elle? Alors, je cherche des infos. Ouais, d'accord, ok, TPMP, on parlera TPMP. Voilà, pour le moment, c'est ça. Et Iris, avec elle, on va parler du Nord, par exemple. On peut aussi parler de Miss Univers. Pour le moment, je mets un point d'interrogation. Alors, vous savez évidemment que Miss France est gérée par une ancienne Miss. Hein, c'est en plus Sylvie Tellier, pardon, c'est Sylvie qui s'occupe des Miss. Hein. Voilà, je parlais des Miss France, on parlera quand même un tout petit peu de Sylvie. Alors elle a un petit rapport avec un certain monsieur Lacoste. Jean-Pascal Lacoste. Voilà, une histoire de mariage familial avec Jean-Pascal. Voilà. Alors, il faut que je trouve une autre Miss, par exemple. Voilà, j'ai la liste de celles qui sont plus ou moins à la télé en ce moment. Mais, alors, on va parler de qui? Ouais, parce que je les suis toutes sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Alors, on verra. Voilà, je vous fais déjà une première liste de quelques-unes. Iris, Rachel, Nathalie, Delphine, Camille, Valérie, Laurie, Sylvie. Après, il y a aussi Maëva Cook. Il y a aussi Cook, après la Cook, je sais plus. Voilà, donc Maëva Cook, je pense qu'avec elle, on parlera du Nord. Voilà. On a trouvé donc plein d'idées de sujets qui seront annexés à ces Miss. Voilà, je trouve des idées, moi je trouve des idées de vidéos dingues. Des idées de présentation avec mon tableau qui sera toujours avec moi ici. Donc, on va donc effacer mon tableau et conclure ma vidéo. Voilà. En faisant bien sûr un point un peu privé, un peu perso, que je suis toujours en forme, que je regarde toujours mes séries télé, vous le savez, avec les services de vidéo à la demande. Alors j'essaie d'effacer les moindres petits bouts de feutre sur ce tableau. Voilà. Voilà, je sortirai évidemment les différents logos de ces services. Hein.
Netflix, donc toujours avec Netflix. Alors sur Netflix, vous avez depuis quelques semaines, depuis 3-4 semaines, vous avez tous les vendredis un épisode d'une série de Star Trek. Star Trek Universe. Non, Star Trek Discovery. Attention, parce qu'il y a plusieurs séries Star Trek sur Netflix, donc c'est le Star Trek Discovery. Si je ne me trompe pas. Voilà. Saison 2 de Discovery. Ensuite, il y a la saison 2 également sur Disney+, la saison 2 de Star Wars, le Mandalorian. Voilà, ça aussi, je vous raconterai également les différents univers de Star Trek et l'univers Star Wars. Au moins Star Wars, il n'y a qu'un seul et même univers. Époque, bien sûr, c'est une seule et même époque. Voilà, avec bien sûr les différentes trilogies entre l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'à 9. Voilà. Évidemment, vous savez, notre petit fil rouge, ça sera les États-Unis. Une petite précision dans une de mes présentes vidéos, je vous ai présenté en rapport avec la Casa de Papel, avec ce masque. Je vous ai présenté bien sûr un jeu que finalement je ne vais pas en faire un fil rouge essentiel. Notre fil rouge, ça sera évidemment les différentes présentations que je vais faire, évidemment, de youtubeurs et de Miss. Voilà, youtubeurs, YouTube et Miss France, ça n'a aucun rapport, bien sûr. Donc voilà mon petit tableau. Voilà, pour préciser, bien sûr, ça sera toujours ce même magnifique petit décor que je vais mettre en place. Je vous ai également parlé de mon petit rétroprojecteur qui est juste ici. Voilà, ma petite boîte jaune et blanche que j'ai ici. Ce sera peut-être un de mes objectifs, essayer de faire une belle présentation. Alors, j'ai bizarrement fait des traces dessus. Voilà, de ce magnifique petit rétroprojecteur. Voilà, ça sera aussi un travail à faire là-dessus. Essayez de trouver des idées, j'essaierai de vous trouver des idées de trucs sympas à faire avec le rétro projecteur. Donc voilà, prochaine vidéo donc la semaine prochaine peut-être, d'ici là. D'ici là, bien sûr, je vais continuer à réfléchir à des vidéos. Voilà, prochaine. Voilà, des idées, comme par exemple, vous faire une démonstration de la plastifieuse que j'ai ici. Voilà, faire une démonstration de la plastifieuse. Je vous ai fait donc une démo avec le SodaStream. Je vous ai parlé évidemment. Non, je vous ai pas fait une démonstration du rétroprojecteur. Si, peut-être. Je sais plus. Alors j'aurai aussi d'autres jeux. Alors, je me fais plaisir pendant le confinement. Je fais des achats. Je n'ai peut-être pas trop fait pendant le printemps, mais là, automne-hiver, déjà le tableau, le rétroprojecteur, un nouvel horloge. J'ai toujours ma petite tirelire de la Casa de Papel pour les pièces jaunes. J'ai acheté le SodaStream. Voilà, oui, c'est vrai que je profite beaucoup des promotions que proposent les sites d'achat en ligne. Voilà. Voilà, donc j'ai pas mal de trucs à faire, j'ai des livres à recevoir, donc le livre sur les Miss France. J'ai acheté quoi? J'achète des livres, j'achète des petits accessoires. Donc j'ai ce magnifique tableau que j'ai acheté. Et je vais aussi bientôt avoir un nouvel outil pour mes prochaines vidéos. Ça sera pour ma prochaine vidéo de l'année prochaine, ça sera des vidéos avec un fond vert. Un fond vert, bon, qui ne prendra pas beaucoup de place, ça ne sera pas un fond vert comme à la télé, ça sera un fond vert de youtubeur. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ça aussi, bien sûr, ça me coûte un peu bonbon, mais heureusement qu'il y a la solution en paiement, en payant en plusieurs fois sans frais. Voilà, j'ai un peu de rangement encore à faire, mais moins qu'au départ. Voilà, ça devient de plus en plus vivable, propre, on va dire. Voilà. Pour le calendrier de l'Avent,
c'est un peu compliqué parce que comme c'est une marque très connue, donc voilà, je vais peut-être essayer de cacher des choses sur ce calendrier, bien sûr, pour pas faire de pub. Trop. Voilà. Alors il se fait tard, hein, il est exactement, alors si, non, ma montre ne réagit pas, ok, minuit 45, ok, minuit 45, on est donc la nuit de vendredi à samedi, voilà, je vous la mets en ligne durant ce petit week-end après le 11 novembre, voilà. Voilà, surtout n'oubliez pas, protégez-vous, mettez votre masque, lavez-vous bien les mains régulièrement, ne pas oublier l'attestation avec bien sûr un justificatif pour des rendez-vous importants. Et n'oubliez pas bien sûr que, n'oubliez pas évidemment de sortir un peu, prendre l'air, évidemment ne restez pas enfermé chez vous, sortez un peu 1 heure au moins par jour pour bien sûr travailler un peu les muscles et tout ça, dans la joie et dans la bonne humeur, bien sûr, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer toute la vie cette histoire de confinement, voilà, on espère donc être déconfiné pour les fêtes, et peut-être du coup on sera reconfiné pour la nouvelle année, voilà, pour la nouvelle année, donc on aura peut-être droit à une petite Saint-Valentin, je pense que ça sent la Saint-Valentin par écran interposé. Voilà. Mais ça, on verra ça quand ça arrivera. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite longue vidéo où je vous ai raconté tout ce qui va arriver dans les prochaines vidéos. Tant qu'on est encore confiné, tant qu'on est encore coincé ici, pour un petit moment, évidemment, faut pas oublier aussi que bien sûr vous pouvez toujours liker, partager aussi, si vous préférez, commenter, dites-moi en commentaire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans ma vidéo. Voilà, je vous mets également bien sûr à la fin de la vidéo évidemment un petit générique sympathique que j'ai trouvé bien sûr avec le logiciel de montage vidéo que j'ai téléchargé gratuitement, c'est une version gratuite que j'ai bien sûr téléchargée. Voilà, vidéo donc, voilà, un magnifique petit générique au début, un petit générique de fin avec des petites incrustations de titres et d'informations en cours de route, bien sûr, les transitions évidemment à la fin et au début, et au milieu si je fais ça en plusieurs parties, là je vais faire une grosse partie, là, je vais faire aucun découpage, je vous rappelle, je suis nul en montage, j'ai pas trop de temps pour faire le montage, donc je les mets tels que je les tourne, ces vidéos. Voilà, et bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr, si vous voulez suivre mes prochains exposés, abonnez-vous, activez la cloche, parce que je sais pas quand est-ce que je vais faire une vidéo. Voilà, je le fais pas régulièrement, mais je le fais quand j'en ai envie, des vidéos. Voilà, et peut-être l'année prochaine, je me fixerai un emploi du temps pour mes vidéos. Voilà, comment la photo sera arrangée, dès que j'aurai pris un rythme, un bon rythme, on va dire. Voilà. On va donc passer un magnifique petit week-end tranquillement en regardant des programmes télé, avec évidemment des matchs de foot, des matchs de rugby, le vélo, donc c'est fini pour cette saison, mais je vous parlerai évidemment aussi de sport un peu. Je vous parlerai de sport et de biathlon, un sport que j'aime beaucoup suivre, toutes les semaines de l'hiver, tous les week-ends d'hiver, et d'automne aussi, ça commence fin novembre. Et donc, voilà, je vous parlerai un peu de tout, ok? Donc je m'arrête là, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Bye!